Coucou tout le monde! Avant de commencer cette première réalisation de l'année 2017, je tiens à vous présenter tous mes vœux justement à l'occasion de cette nouvelle année, en espérant qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, mais surtout une bonne santé et plein de créativité. Alors, ce premier projet, ça va être une shaker card, mais un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude, puisque en fait, là, la partie shaker va être réalisée dans du papier calque. J'ai réalisé une base de cartes couleur craft qui fait fermer 15 par 11 et demi. La partie crème que vous me voyez découpée là est 5 mm plus petite pour avoir un petit bord de 2,5 tout autour. Et je vais maintenant couper dans du calque l'équivalent de la partie crème. On a donc tous ces éléments et j'ai également sorti un petit disque de stick-it qui me restait d'une découpe précédente. Je prends ma presse de précision, une chute du papier craft que j'ai utilisé pour faire ma base de carte, et ce tampon de fond poids que j'ai depuis fort longtemps, je ne sais même plus quelle marque c'est, je crois que c'est Rayer. Et je vais ancrer ce tampon avec de la Versamark. Et vous l'avez donc déjà compris, je vais ensuite embosser le motif que j'aurai obtenu. L'avantage de la presse de précision, c'est quand même que quand on n'a pas fait correctement les choses de la première fois, on peut revenir dessus sans problème, puisque ça va retamponner exactement au même endroit, donc ça nous sauve la mise. J'utilise ma poudre à embosser or. Je récupère bien sûr ce qu'il me reste, et je fais chauffer tout ça avec mon pistolet à chaleur jusqu'à obtenir la fonte de la poudre, mais sans trop insister, hein, comme je vous l'ai déjà dit, sinon vous perdriez ce côté brillant de cette poudre. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé en biseau le haut de mon rectangle de calque, et là je vais découper la partie qu'on vient d'embosser en suivant le même schéma en fait, c'est pour ça que je le laisse poser dessus, j'aurais pu faire un petit trait de crayon, hein. Et je découpe avec mon massicot exactement le même angle, enfin la bande, comment je suis les côtés droits de ma découpe calque, et ensuite je vais découper une bande, parce que je ne vais pas laisser toute cette hauteur. Je vérifie à peu près, enfin, j'essaie d'estimer à peu près ce que je veux, et j'ai laissé 2 cm. Voilà, c'était ce que je voulais obtenir. Avec le disque de Stick-It, ce que je voulais réaliser, c'était une déco pailletée. Donc j'ai réussi à réaliser la déco pailletée, il n'y a pas de souci, hein. J'ai enlevé une des protections du rond de Stick-It. J'ai déposé ensuite mes paillettes. Je me suis aperçue que j'avais oublié de me mettre sur une petite feuille pour tout récupérer. Donc voilà, je corrige cette erreur. Et ensuite, j'étale bien les paillettes et il n'y a pas de souci, ça tient très très bien et on n'a pas de problème trop de paillettes qui se sauvent après. L'essentiel, c'est de bien les écraser dans la colle en fait. Et puis pour ça, j'utilise notamment mon plioir qui me permet de bien faire adhérer les paillettes, et puis tout ce qui reste finit par tomber en secouant. Il n'y a pas de problème, il y en a quelques-unes qui arrivent toujours à se sauver, mais on n'a pas des paillettes partout. Et finalement, je ne vais pas utiliser cette déco qui pourtant est très très jolie, mais je l'utiliserai dans une autre réalisation, parce que là en fait le doré des paillettes que je possède n'allait pas du tout avec la poudre à embosser dorée que j'ai utilisée. Je réalise un tag en utilisant un die dans une chute toujours du même papier craft. J'ai maintenant tous ces éléments que je vais pouvoir utiliser pour monter ma carte tout à l'heure, mais je vais d'abord mettre la petite languette là où elle sera plus tard pour faire un repère sur ma base, enfin sur ma carte écrue, puisque je voudrais tamponner des étoiles qui apparaîtront sous le calque. Donc avec ma presse de précision, c'est vraiment pratique. Je positionne mon papier, je positionne maintenant les petites étoiles exactement là où je veux qu'elles soient par la suite. Ensuite, je referme mon couvercle pour faire adhérer les tampons. J'ancre, je referme pour tamponner et c'est terminé. Je vais maintenant faire un petit peu de couture. Je vais passer la partie calque et la partie ivoire sous la machine à coudre.
Et je vais faire des grands points en zigzag pour fixer ces deux parties ensemble. Donc tout simplement, voilà, je fais sur 3 côtés, le côté droit, le dessous et le côté gauche, de manière à créer une sorte de pochette. Je vais maintenant pouvoir mettre des sequins dans cette pochette. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens pour retrouver tout ce que j'utilise dans la boutique de Tout en Colle. Et une fois que j'ai mis suffisamment de sequins, je vais placer la petite bande qu'on a préparée tout à l'heure. Je la colle d'abord avec mon scotch double face Crafters Companion. Je fixe la petite bande et à son tour, elle va passer sous la machine à coudre pour être fixée sur la partie qui est du même côté que la pochette déjà cousue. C'est-à-dire que je ne vais pas coudre le haut de cette petite bande, ça ferait un petit peu trop je pense, donc je préfère rester comme ça. Sur le tag, je vais pouvoir écrire mon sentiment, tamponner mon sentiment bonne année. Donc c'est un sentiment de chez Artemio que j'ai depuis très longtemps. Il y a plusieurs, il y a meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël, enfin, voilà, il y a 4 sentiments différents. Il était trop long bien sûr pour mon tag, donc je l'ai coupé. Je le place directement là où je veux qu'il soit par la suite. Et grâce à la presse à tamponner, j'ai aucun souci ni de précision de tamponnage par rapport à l'endroit, ni par rapport à la qualité du tamponnage. Je n'ai plus qu'à verser à nouveau ma poudre à embosser argent liquide platinum, argent doré liquide platinum, à faire chauffer et mon sentiment est prêt. Je n'ai plus qu'à mettre de la mousse adhésive sous mon sentiment pour lui donner un petit peu de relief et faire en sorte que la carte ne soit pas trop plate. Avant de le coller, je vais rajouter un morceau de ficelle pour terminer ce tag. Et vous voyez pour l'instant le disque doré fait toujours partie du décor, mais c'était surtout, je l'avais laissé en place pour réfléchir à ce que je pourrais mettre à la place, parce que c'est pas tellement la forme, c'est vraiment cette finition paillette trop jaune par rapport à la poudre embossée que j'ai utilisée qui ne me plaît pas du tout. Donc au final, je redécoupe exactement la même forme à l'aide d'un die. Cette forme, je vais l'embosser à son tour avec, toujours avec la même poudre à embosser liquide platinum, je vais y arriver. Et je vais la coller en place sur ma carte, tout en me disant bien que de toute façon, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Donc ça n'est pas que les paillettes, il y avait aussi le fait que cette forme arrondie vienne se poser là d'un coup, on ne voyait pas trop pourquoi. Et vous allez voir sur les photos de la fin que j'ai trouvé une solution. Et finalement, la carte ne me déplaît pas trop. Pour finir d'habiller le haut, je vais utiliser le stylo colle que nous avions eu dans la box le mois dernier. Et je vais faire des petits zigouigouis à main levée sur lesquels je vais venir poser toujours la même poudre à embosser, de manière à terminer le haut de ma carte, puisqu'on a un bas vraiment cousu. Pour une fois, ce ne sont pas des fausses coutures, ce sont des vraies coutures. Donc je voulais que le haut finisse le cadre également, et j'ai utilisé la même technique que bien souvent. Donc c'est trait à main levée, sauf que cette fois-ci, j'utilise de la colle et de la poudre à embosser. Il ne me reste plus qu'à fixer cette carte, enfin ce devant de carte sur la base que l'on a préparée au départ. Un petit peu de colle. Je mets tout ça en place sur ma base de carte. Et donc je vous laisse découvrir sur les photos de la fin la manière dont j'ai arrangé un petit peu ce disque en rajoutant quelques étoiles sur lesquelles bien sûr je suis venue poser du pinceau pailleté
Ça aurait été dommage quand même de réaliser cette première carte de l'année sans un petit peu plus de brillant. On avait déjà les sequins, la poudre à embosser, mais le petit pinceau paillettes sur les étoiles, ça fait vraiment toute la différence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative avant de vous retrouver mercredi prochain pour la carte du mercredi. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.